Aujourd'hui, Internet, on va parler donjons. Les aventures au milieu de donjons, c'est signature pour D&D. C'est classique, un bon dungeon crawl, défoncer une porte, tuer des monstres, prendre des trésors. C'est le fun, ça détend. Et il y a des donjons qui ont aidé à rendre le jeu légendaire. Par exemple, White Plume Mountains, un espèce de réseau de cavernes au milieu d'une zone volcanique qui contient trois des artefacts les plus rares et les plus célèbres du jeu. Wave, Black Razor. Il y a aussi la tombe des horreurs, qui est un espèce de labyrinthe mortel de pièges fait pour tuer les aventuriers les plus puissants. Toutes ces aventures-là, vous allez pouvoir les trouver dans du matériel qui est encore publié aujourd'hui par Wizards of the Coast. Ça se trouve aussi sur Internet. C'est des aventures, des donjons célèbres qui accompagnent le jeu depuis la première édition. Mais si vous avez le goût de créer votre propre donjon, de créer votre truc sur mesure pour votre groupe, pour vos joueurs, j'ai quelques conseils pour vous pour créer un bon donjon. Premièrement, quand vous commencez à créer votre donjon, pensez au contexte, à l'histoire de votre lieu. Donc, les donjons sont souvent des ruines ou des lieux qui ont connu plusieurs histoires à travers les époques. Donc, dites-vous, qui a construit la place? Est-ce que c'est une espèce de forteresse construite dans un glacier par des géants? Est-ce que c'est une citadelle humaine qui a été conquise par des orques? Ou est-ce que c'est une tour abandonnée par un archimage fou? Parce que le contexte, le créateur du lieu, ça va donner beaucoup... ça va aider à donner une personnalité, puis à comprendre quel genre de trésors vos aventuriers vont trouver, parce que les trésors ont été forcément abandonnés, laissés là par cette ancienne civilisation-là. Donc, supposons la fameuse tour du magicien, peut-être que justement elle est remplie de pièges magiques, mais il y a aussi plusieurs sorts uniques qui sont plus retrouvables nulle part dans le monde. La prochaine chose que vous devez penser, c'est qui occupe le lieu actuellement et pourquoi. Donc, qui a squatté la place? C'est-tu des gobelins qui sont rentrés là à la recherche justement d'objets magiques? Donc, les aventuriers, quand ils vont se frotter à la tribu de gobelins, ils vont peut-être rencontrer des gobelins qui sont pleins d'objets magiques, qui ont été déformés par des espèces de pièges magiques expérimentaux. Il faut qu'il y ait une espèce de cohérence. Si vous mettez un monstre dans le donjon, posez-vous la question, pourquoi il est là? Est-ce qu'il s'est introduit à travers les égouts puis il a trouvé une source de nourriture? Essayez de vous poser la question, comment interagissent les différents habitants du donjon? S'il y a un Otyugh au sous-sol, est-ce que c'est une espèce de dieu pour les gobelins? Ou est-ce que ils sont en guerre constante puis ils cherchent juste une occasion de le tuer puis peut-être que là c'est une occasion d'alliance entre les gobelins et les joueurs. Vous comprenez? C'est que si vos habitants du donjon ont une histoire ou sont reliés à l'histoire de ce lieu-là, chaque combat, chaque interaction avec vos joueurs, ça va en révéler un peu plus sur le mystère du lieu. Faut pas que le lieu soit trop anodin. Faut qu'il y ait une aura, une personnalité. Faut que chaque bataille, chaque piège, chaque bizarrerie, ça intéresse vos joueurs parce qu'ils sont comme « Ah, attends, pourquoi est-ce qu'il y a cette grosse machine-là? Peut-être que ce lieu-là était une usine à golems. Si ça leur donne des indices en plus sur ce qu'ils vont rencontrer en cours de route pour les aider à mieux se préparer à leur prochain combat, ben tant mieux, tu sais. Ça fait qu'il n'y a aucun combat qui va paraître banal, qui va faire comme, bon, OK, une gargouille, I guess que c'est normal qu'il y ait une gargouille dans le donjon, tu sais. Essayez vraiment de rester cohérent à l'univers que vous créez dans votre donjon, à cet écosystème-là. Et finalement, je vous dirais aussi, si vous voulez de l'inspiration pour ces fameux donjons-là, vous pouvez toujours aller jeter un œil justement à toutes ces aventures classiques-là qui sont comment dire, des incontournables. Puis vous allez voir que plusieurs très très bonnes aventures, très bons donjons, contiennent pas tant de pièces que ça. Parfois 3 ou 4 pièces suffisent. Parfois un seul monstre suffit à créer un univers, une personnalité unique à votre donjon. Et si vous voulez voir aussi un exemple de donjon qu'on a créé, vous pouvez aller voir notre épisode avec Simon-Olivier Fecteau, où on a fait un dungeon crawl. Pas mal olé olé. Je vais mettre le lien dans la description. Puis d'ici là, je vous dis Internet, bonne chance dans vos donjons, puis bye!
Quand t'aimes quelque chose, tu donnes des bisous dessus. Mais comme c'est un ordinateur, tu donneras pas de bisous. Tu vas plutôt commenter, puis tu vas partager. Oh oui, partager, partager, partager. C'est la leçon de Jésus!